Alors bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ils sont nombreux là qui m'écrivent chaque jour en me demandant: Donald, est-ce qu'en Turquie je peux faire un travail, un job étudiant et payer mon éducation? Vous savez, la réponse que je leur donne toujours c'est: si tu es enthousiaste, tu peux le faire. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai recensé quelques business qu'un étudiant peut faire ici en Turquie et pouvoir peut-être payer son logement, payer sa nutrition, pourquoi pas payer sa scolarité. Le constat est que ceux qui travaillent pour des personnes ici en Turquie, pour dire des entreprises ici en Turquie, ils sont d'abord très mal payés. Au-delà de ça, il faut parfois créer du temps pour aller dans ce travail-là, pour ne presque gagner rien. Alors j'ai décidé de recenser quelques business que vous pouvez exercer ici en Turquie en tant qu'étudiant et avoir en retour quelques sous. À la fin de cette vidéo, si vous restez jusqu'à la fin, à la fin de cette vidéo, je vous présenterai une bourse d'études qui a été lancée de par le monde ici en Turquie. Je ferai l'annonce à la fin de cette vidéo. Alors si vous voulez savoir de quel type de business vous pouvez exercer en tant qu'étudiant ici en Turquie et de quelle bourse il s'agit, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Générique. Le premier est faire de la coiffure. Voilà un premier job que vous pouvez exercer en tant qu'étudiant ici en Turquie. De quel type de coiffure je fais allusion? La coiffure homme comme la coiffure femme. Par exemple, moi, lorsque je veux me coiffer ici, dans ma petite ville, je peux avoir un étudiant et vous savez à combien il me coiffe? Il me coiffe à environ 30-35 livres turcs. C'est pas une petite somme là. Ailleurs, dans de plus grandes villes, vous allez vous coiffer peut-être à 50 livres turcs, peut-être même à 75 livres turcs. Ça dépend. Ce qui dit que, étant ici en Turquie, vous pouvez exercer la coiffure masculine. Si vous savez comment coiffer les hommes, vous pouvez bien l'exercer. Alors je conseille à ceux-là qui veulent voyager pour la Turquie ou ceux-là qui sont déjà ici en Turquie à apprendre à coiffer, parce qu'avec cette coiffure, ils peuvent se faire un peu d'argent, ils peuvent gagner un peu d'argent. Ça ne veut pas dire que tous les jours vous allez coiffer, mais le peu de têtes que vous allez coiffer, vous pourrez vous faire un peu d'argent. Vous n'allez pas juste coiffer des têtes africaines, mais vous allez aussi coiffer peut-être des têtes turques si vous connaissez votre coiffure, si vous maîtrisez la coiffure. Cette coiffure-là n'est pas seulement pour les hommes, c'est pas seulement les hommes qui vont coiffer les hommes, mais aussi les femmes qui vont pouvoir coiffer les femmes. Si tu es cette jeune fille-là qui prévoit ton voyage pour la Turquie ou qui est déjà en Turquie, je t'encourage à te lancer dans ce business, celui de la coiffure. Pourquoi je parle celui de la coiffure? Vous savez, mon constat est que la majorité des jeunes femmes turques admirent la coiffure africaine. C'est-à-dire, elles aimeraient aussi avoir quelques tresses africaines sur leur tête là. Alors, voilà une opportunité d'affaires pour toi là, que tu sois fille ou garçon, parce que moi j'en connais des hommes qui connaissent tresser, c'est-à-dire qui connaissent faire des coiffures femmes. Tu peux bien te lancer dans ce business là et te faire un peu d'argent, parce qu'au-delà de coiffer des têtes africaines, tu pourras aussi coiffer des têtes turques. Tu pourras aussi en retour vendre des mèches, parce qu'elles admirent beaucoup des mèches. Alors tu peux bien commercialiser ces différentes mèches là pour pouvoir faire des tresses peut-être africaines avec. Lorsqu'une Turque se coiffe, c'est-à-dire elle a une coiffure africaine, elle est tellement joyeuse, elle est tellement contente. Voilà une opportunité d'affaires pour toi, jeune femme, qui pense faire ton éducation en Turquie ou qui est déjà étudiante ici en Turquie. Tu peux bien te lancer dans ce business-là et te faire un peu d'argent lorsque tu étudies, parce que ça ne te requiert pas assez de temps. Je pense que juste avec 30 minutes, tu peux coiffer une tête, je sais pas, 2 heures, tu peux coiffer une tête et te faire peut-être tes 100 livres turcs ou peut-être tes 75 livres turcs. Tu peux peut-être par semaine te faire un capital de 300 livres turcs si tu coiffes, si tu arrives à coiffer peut-être, disons, 3 à 4 têtes. C'est pas une petite somme, ça peut te permettre de payer une partie peut-être de ta nutrition ou de ton loyer. Le prochain est vendre les vêtements africains. Vous savez, nous qui sommes ici en Turquie en tant qu'étudiants venant de l'Afrique particulièrement, on a ce manque de notre culture africaine, c'est-à-dire de nos vêtements africains. Rares sont ceux-là qui voyagent avec certains vêtements africains. Alors si toi là, tu veux peut-être te déplacer pour la Turquie, mon conseil est que tu prends avec toi des tissus africains pour pouvoir confectionner des vêtements africains. Pourquoi pas déjà des vêtements confectionnés, c'est-à-dire des vêtements provenant d'Afrique déjà confectionnés. Tu viens avec ça ici et tu te mets à les commercialiser. Moi, j'en connais plusieurs là
qui font dans ce business de commercialisation des vêtements made in Africa. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste d'obtenir un tissu venant de l'Afrique et de confectionner, que ce soit des t-shirts made in Africa, des masques made in Africa, des chapeaux made in Africa, des sacs à main made in Africa. Il n'y a aucune personne ici provenant de l'Afrique en Turquie qui n'aimerait pas avoir un vêtement made in Africa sur lui. Et même les Turcs aiment aussi porter des vêtements made in Africa. Ils sont prêts à acheter ces documents made in Africa. Donc voilà un bon business que tu peux lancer en tant qu'étudiant ici en Turquie. Tu n'as pas besoin d'apprendre, de connaître comment coudre. Tu peux bien t'allier avec une personne qui connaît comment coudre des habits africains et ensemble vous allez confectionner ces habits et ensemble vous allez commercialiser cela, parce qu'il y a au moins de l'argent à se faire à l'intérieur. Ça ne veut pourtant pas dire que lorsque tu vas te lancer à l'intérieur, tu vas directement devenir riche, tu vas directement pouvoir payer tes frais de scolarité. Mais je me dis que ce job, ce business peut te permettre de pouvoir joindre les deux bouts à la fin du mois, de pouvoir peut-être gérer ton loyer, ton logement et bien d'autres choses. Je t'encourage à te lancer dans ce genre de business. Ensuite, il y a celui de faire des repas africains. Vous savez, il y a 2 mois et demi en arrière, j'ai eu à manger un repas d'origine ivoirienne. C'était, je pense, de l'atiéké. C'était tellement délicieux que j'étais prêt à retirer de l'argent, à donner à cette fille qui a fait ce repas-là, de pouvoir obtenir encore des condiments pour me confectionner le même atiéké. Vous voyez un peu, il y a plusieurs Africains qui sont ici, qui veulent manger des repas africains, qui ont ce désir de vouloir manger des repas africains. Et laissez-moi vous dire, ceux qui font des repas africains ici en Turquie et qui le revendent, ils se font de l'argent à l'intérieur. Mais de ce que j'ai entendu, c'est que des repas africains qui sont confectionnés ici en Turquie sont vendus à des très hauts prix. Alors, c'est une opportunité pour toi, en tant qu'étudiant, quelle que soit ta ville, de commencer à confectionner des repas africains et de les commercialiser. Tu n'es pas obligé de maîtriser les repas qui sont faits dans tous les pays africains. Tu peux peut-être, toi, si tu es originaire du Gabon ou du Sénégal, tu peux t'allier avec quelqu'un qui est originaire du Cameroun, disons par exemple, et qui connaît confectionner des plats made in Cameroun. Alors tu t'allies avec cette personne-là et ensemble vous confectionnez des repas made in Africa et vous les commercialisez. Et aucun étudiant ici en Turquie qui ne veut pas goûter un repas africain donc ça fait déjà peut-être 3 mois il n'a pas eu à manger, 10 mois il n'a pas eu à manger, 3 ans il n'a pas eu à manger. Alors c'est un business dans lequel si vous vous lancez, vous pouvez facilement vous faire de l'argent. Vous pouvez facilement gagner un peu d'argent par semaine, peut-être par mois, pour pouvoir joindre les deux bouts en tant qu'étudiant ici en Turquie. Vous pouvez aussi lancer ce business même sans être étudiant en Turquie. Vous pouvez aussi lancer ce business parce que c'est une mine d'or, c'est une très grande opportunité. Quel que soit l'endroit dans lequel vous êtes dans le monde, vous pouvez aussi lancer ce business-là. Ensuite, il y a celui de faire du TikTok ou du Instagram. Si tu es quelqu'un qui connaît manipuler les réseaux sociaux, tu connais faire du TikTok, tu connais faire des vidéos TikTok, je t'encourage à te lancer à l'intérieur parce que ici, les Turcs sont connectés 24 heures sur 24. Ils sont toujours en train de voir des vidéos TikTok. Alors si tu connais faire la danse, si tu connais faire du sport, si tu connais peut-être amuser, tu peux te lancer dans des vidéos TikTok et de te faire un peu d'argent à l'intérieur. C'est une très grande opportunité parce que ton téléphone ne te servirait à rien si tu ne gagnes pas de l'argent en retour avec ce téléphone-là. Donc, je t'encourage à te lancer dans des vidéos TikTok ou des vidéos Instagram ou, je sais pas, YouTube, Facebook pour pouvoir te faire un peu d'argent. C'est vrai, au début, ça serait difficile. Tu n'y gagneras presque rien. Mais je me dis, avec le temps, tu te feras un peu d'argent. Tu gagneras beaucoup d'argent même à l'intérieur. Il suffit seulement de te faire un nom. Les agents immobiliers ici en Turquie, vous savez combien ils gagnent pour un travail fait. Ici en Turquie, lorsque tu prends un agent immobilier, tu dois lui donner 1 mois d'équivalence de logement qu'il t'a trouvé. C'est-à-dire, si par exemple tu trouves un logement qui est 1800 livres turcs, tu dois lui donner en retour 1800 livres turcs. C'est ça son paiement. Alors, en tant qu'étudiant ici en Turquie, tu peux te lancer dans ce business et te faire un peu d'argent. Mais c'est vrai que pour chercher des appartements ici en Turquie, il faut maîtriser d'abord le turc parfaitement et savoir comment communiquer aisément avec le turc avec lequel c'est-à-dire avec qui tu négocies l'appartement. Alors c'est un business pour toi, tu peux bien te lancer à l'intérieur et de te faire un peu d'argent. Tu peux te lancer à l'intérieur et juste te spécialiser dans la recherche des logements ou des dortoirs privés pour étudiants. C'est-à-dire tu accueilles des étudiants et tu les cherches ces logements, quelle que soit la ville, quelle que soit
la partie dans laquelle ils veulent résider ici en Turquie. Il suffit seulement d'avoir quelques contacts et de savoir peut-être comment le business fonctionne. Le dernier est celui de vendre des vêtements made in Turkey. J'ai fait une vidéo sur la chaîne parlant des business que vous pouvez faire pour pouvoir payer vos frais de scolarité ici en Turquie. Pensez à la consulter. Dans cette vidéo, je vous présente le business de vente des vêtements. Quelles astuces vous pouvez entreprendre pour pouvoir lancer votre propre business. C'est vrai, c'est juste un petit conseil pour pouvoir lancer votre business de vente de vêtements ici en Turquie et pouvoir commencer à les commercialiser. Comme promis, la bourse japonaise, c'est une bourse à laquelle j'ai eu à postuler, je pense que c'était en 2017-2018, mais malheureusement, je n'avais pas un dossier solide. Alors dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de cette bourse japonaise, je vous présenterai, parce que ça a déjà été lancé dans plusieurs pays, au Sénégal, au Gabon et dans d'autres pays d'Afrique, de par le monde. Je pense même ici en Turquie, ça a déjà été lancé. Vous pouvez postuler à cette bourse et aller étudier au Japon, quel que soit le niveau. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai les documents que vous devez préparer pour cette bourse d'études au Japon et comment postuler à cette bourse au Japon. À titre de rappel, je pourrais vous proposer l'aide d'un groupe de coaching dont je fais partie. Ce groupe de coach qui vont pouvoir vous former, c'est-à-dire vous faire un solide dossier pour pouvoir postuler aisément à cette bourse d'études. On ne vous garantit pas l'obtention de la bourse d'études du Japon, mais on vous garantit un dossier solide pour pouvoir facilement obtenir cette bourse d'études au Japon. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de mentionner en commentaire toutes tes questions, toutes tes suggestions de vidéos que tu aimerais qu'on en discute sur cette chaîne, parce que c'est ça le but. Reste sur cette chaîne pour la prochaine vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine.